Bienvenue. Dans cette partie, nous allons essayer de réaliser ces designs ici en partant des widgets qui sont ces boutons, ces quatre boutons là, et les gabarits comme container. Nous avons les premiers gabarits qui est en arrière-plan en bleu, également les gabarits en jaune. Alors nous allons essayer de pratiquer et voir ce que ça va donner en utilisant les XML pour faire l'interface graphique. Alors je vais lancer mon Eclipse qui est déjà lancé. Je vais donc créer un nouveau projet que je vais nommer test app layout widget. J'ai fait next. Je vais prendre Blink Activity, puis Main Activity. Je vais laisser tel que Main Activity, puis Finish. Là, je suis dans mon environnement de développement. Je vais effacer les Hello Words par défaut. Et donc, je vais consulter à nouveau. Voilà. Je suis censé répéter ou reprendre cette activité telle que ça se présente. Donc j'ai le premier layout, le premier container en arrière-plan qui est juste en bleu. Je vais commencer tout d'abord par dessiner ces premiers containers et ensuite dans ces containers là en bleu, il y a d'autres containers qui sont agencés de façon verticale. Et à l'intérieur, nous avons ces premiers containers qui organisent ces éléments en horizontal. Je vais rentrer dans mon environnement. Puis, je vais me rendre dans mon code XML. Le premier layout, c'est le Relative Layout. Le Relative Layout, lui, il permet tout simplement, quand on a des éléments qui sont agencés sur l'activité, c'est que les éléments peuvent s'agencer les uns par rapport aux autres. Si je prends par exemple le bouton, je les mets là, puis je prends un autre bouton, je peux les mettre ici, ou je peux les superposer, ou je peux les décaler un tout petit peu, et ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, je vais effacer, puis je vais mettre les linéaires layouts. Les linéaires layouts, on l'écrit tout simplement comme ça, linéaire layout. Je vais écrire la même chose en bas, linéaire layout. Puis j'enregistre avec CTRL S. Alors je vais rentrer sur les graphiques, puis je vais prendre un autre bouton, je mets au-dessus. Et je prends un autre bouton, je vais les mettre par-dessus le premier bouton, il refuse, mais il prend le deuxième bouton, il les met à la suite de l'autre bouton. Et donc, je vais effacer tout ça, puis je vais spécifier l'orientation qu'il faut pour ces linéaires layouts. L'orientation qu'il lui faut, c'est donc l'orientation verticale. Il faut se rappeler que les premiers containers, donc les linéaires layouts qu'on a là, c'est tout simplement les linéaires layouts en bleu, les containers en bleu, c'est lui qui est en arrière-plan. Alors, ces containers en bleu, c'est lui qu'on vient de dessiner ici, il agence les éléments à l'intérieur de façon verticale. C'est comme ça que nous prenons comme orientation, nous lui disons que l'orientation est verticale. Et à l'intérieur, vu qu'il y a d'autres layouts qu'il faudrait bien sûr insérer. Mais avant de pouvoir insérer, j'ai vu que ces layouts a une coloration en bleu. Je vais faire la même chose pour pouvoir déterminer cette coloration en bleu. Pour déterminer cette coloration en bleu, je vais me rendre dans mon projet, puis je vais descendre sur Values, je clique, je vois qu'à l'intérieur des Values, il y a deux fichiers XML. Il y a les fichiers string.xml et les fichiers styles
.xml. Alors tout ce que moi j'aurai à faire, c'est de faire un clic droit sur values, puis je vais faire new, et ensuite je vais faire un Android XML file. Et là, on me dit qu'on va me créer une ressource. Je vais donc donner le nom du fichier que je vais appeler color. Puis, je fais finish. On vient de me créer les fichiers color. Tout ce que j'aurai à faire, c'est aller sur les color.xml. Je clique et à l'intérieur, je vais ajouter mes colorations que je veux. Dans mon cas, j'ai dit color pour commencer. Et je vais déterminer l'attribut name de cette coloration que je vais déterminer. Je mets name, puis la couleur que je vais déterminer ici, c'est la couleur bleue. Les bleus que je viens de saisir, c'est que la valeur que ça va prendre sera saisie ici. Et cette valeur, normalement, c'est que ça se saisit en hexadécimal. Si je veux avoir du blanc, normalement en hexadécimal, c'est que c'est 255, 255, 255. Et tout ce qu'il faudrait faire, c'est écrire FF, FF, FF. Et dans ces cas ici, c'est que la couleur qu'on va nous retourner, cette coloration en hexadécimal, est le blanc. Dans mon cas, ici présent, ce n'est pas le blanc, mais tout simplement le bleu. Ces bleus ici, je ne sais pas exactement comment ça s'exprime en hexadécimal. Alors c'est comme ça que j'ai pris la résolution d'utiliser Photoshop pour pouvoir déterminer cette coloration en hexadécimal. Ce que j'aurai à faire, c'est d'utiliser l'outil de capture. Je vais capturer cet écran. J'ai fait copier avec CTRL-C, puis je vais aller dans mon Photoshop. Et dans mon Photoshop, je vais créer un nouveau document rapidement. Puis j'ai fait créer, j'ai pas besoin de déterminer la taille. Je colle ici directement et je vais utiliser l'outil, cet outil là. Si je prends cet outil et que je pointe cette pipe, si je pointe sur l'écran, il récupère la coloration qu'il faut. C'est la coloration qu'on me montre là-bas. Je clique et là j'ai la valeur en hexadécimal. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de copier cet hexadécimal, aller avec ici, et je vais remplacer les FF par cette valeur en hexadécimal qui est le bleu. Je vais enregistrer, puis je ferme tout ça. Je rentre sur l'activity XML qui est le layout, et dans ce layout, je vais tout simplement déterminer la coloration en arrière-plan. C'est tout simplement les backgrounds. Je prends background, je dis que ça sera une coloration, je dis coloration, couleur, et je vais déterminer la valeur de cette coloration, et c'était juste les bleus. Je prends les bleus, j'enregistre. Si je vais sur graphical layout, je vois tout simplement que l'arrière-plan est devenu en bleu, comme cet arrière-plan qui se trouve justement là-bas. Je vais rapidement déterminer donc les autres couleurs en utilisant cette pipette. Je clique sur le jaune, ce qui va me donner la valeur en hexadécimal de ces jaunes là que je vais copier et me rendre dans mon Eclipse. Puis je réouvre les fichiers color et là je vais faire color name, puis je détermine le jaune. Ensuite je fais un hashtag, puis je colle. Il y a aussi une autre coloration, c'est le gris. J'ai fait gris, j'ai créé le hashtag, j'utilise toujours cette pipette,
je prends les grilles et je récupère sa valeur en hexadécimal là-bas, que je viendrai coller justement ici. Je vais fermer ceci et je rentre là. J'ai déjà l'arrière-plan en bleu. Tout ce qui me manque, c'est les premiers gabarits en jaune là. Ce gabarit en jaune que je dois dessiner qui agence les éléments à l'intérieur de façon horizontale. Je vais déterminer ces gabarits là en utilisant tout simplement un linéaire layout avec comme orientation qui sera horizontale. Bien sûr, à ne pas oublier la largeur layout width, la largeur qui sera tout simplement match parent, donc qui va prendre la taille, l'intégralité de la taille de son parent, alors que son parent prend aussi la taille de son parent, donc qui prend l'intégralité de l'écran. J'ai fait les layout width également, je vais prendre la hauteur avec ces layouts là. Et la hauteur, je ne peux pas prendre toute la hauteur, mais je vais prendre la hauteur selon les contenus. Parce que si je prenais toute la hauteur, c'est que ces layouts là en jaune va couvrir l'intégralité de l'écran jusqu'en bas. Alors que moi, je veux que ça puisse déterminer juste au niveau de ces boutons là. Alors, je vais prendre ces wrap content. Et également, il faudrait qu'il puisse y avoir des informations à l'intérieur. Mais je vais rentrer d'abord sur les graphical pour voir ce que ça donne. Et il n'y a rien du tout. Ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir lui donner aussi une coloration qui est le background. Ce background, ça sera @color. Et la coloration qu'on va donner ici, c'est le jaune. J'enregistre, je rentre sur le graphical layout, je vois que le jaune est bien dessiné. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'ajouter des widgets à l'intérieur. Les widgets que je vais ajouter à l'intérieur, c'est tout simplement ces boutons là. Alors les boutons, tout ce que j'ai à écrire, c'est button, comme ceci. Je donne les attributs qu'il faut pour ces boutons. On commence toujours par ces deux propriétés, width et la hauteur. Le width, je vais lui dire de prendre par rapport au contenu, wrap content. Également la hauteur, je vais lui dire de prendre la hauteur par rapport à son contenu pour éviter que ça puisse couvrir soit la largeur ou l'intégralité de la hauteur. Je prends ces deux-là, wrap content. Également, je dois lui déterminer le label qui sera saisi, qui sera affiché au-dessus du bouton. Les labels, ce sera tout simplement les boutons 1. J'enregistre, je rentre sur les graphical layouts. Je vois très bien que le bouton 1 est dessiné. Je vais ajouter le second bouton, ainsi de suite jusqu'à arriver à 4. Pour ajouter ces boutons-là, je vais tout simplement copier ce code et recoller. Je l'ai fait 3 fois, je rentre pour vérifier ce que ça donne, puis je vais recoller à nouveau. Et ça donne ceci, je vais recoller encore. Et voilà, j'ai 5 boutons et le dernier qui est presque coupé. Vu que le dernier est presque coupé, ça ne donne pas très bon aspect. Ce que j'ai à faire, c'est de supprimer les derniers boutons. Comme je viens de supprimer les derniers boutons, je vois très bien ici que l'espacement entre le bouton est respecté, mais seulement qu'à la fin ici, il y a encore de l'espace qui est resté, ce qui n'est pas du tout beau. Ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter une autre propriété qui est le poids. Le poids est tout simplement le layout weight.
Et le poids ici, je vais lui donner le poids de 1 par exemple. Alors si je rentre sur le graphical layout, je vois que le premier a occupé la place qui était réservée au dernier bouton qui n'était pas convenu. Ce que j'ai à faire pour que ça puisse avoir la même valeur comme taille en horizontale identique, ce que j'ai à faire, c'est de déterminer ces poids-là sur chaque bouton. Ce que j'aurai à faire, c'est de copier ce poids et je vais recoller sur chaque bouton. Et j'enregistre. Puis je rentre sur les graphical layouts et je vois que mes boutons sont bien rangés et ça a pris toute la largeur de l'écran selon des tailles, selon le poids que j'ai mis, le poids des 1, ils se sont partagés. Et il reste bien sûr à ajouter les autres layouts qui suivent en bas. Vu que c'est en train de suivre en bas, c'est qu'on avait déterminé dès le départ que l'ordonnancement du premier layout se faisait de façon verticale. Ce qui veut dire que si jamais j'ajoutais un layout en bas, linear layout, avec comme orientation horizontale, avec comme largeur match parent, qui va prendre l'intégralité de l'écran en largeur, et pour la hauteur, je vais prendre le wrap content par rapport donc à son contenu, et je vais pouvoir utiliser sa coloration qui est tout simplement les backgrounds avec arrobase color, et c'était les gris. J'enregistre, il n'est pas d'accord, j'ai utilisé color mal, je vais donc changer et j'utilise gris. J'enregistre, tout est ok, donc je vais rentrer sur gray, plutôt sur layout, et il ne l'affiche pas du tout. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'orientation est là, qui est en horizontal. Le width, il prend les match parents, la hauteur wrap content, et je vérifie le premier également qu'est-ce qu'il a comme hauteur. Ici tout simplement je vais essayer d'ajouter un bouton à l'intérieur. J'ajoute un bouton, j'enregistre et j'essaie de voir. Il est là, mais seulement qu'il ne s'était pas affiché vu qu'il n'y avait pas du contenu à l'intérieur. On peut en ajouter encore. Il reste celui en jaune et celui en vert. Ce que j'ai à faire tout simplement, vu que les layouts existent, je vais donc copier et coller deux fois. Celui qui suit comme layout a comme background le jaune que j'enregistre, et celui qui suit après a comme background le vert, et je ne pense pas avoir déterminé le vert comme couleur. J'enregistre, les verts n'existent pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pouvoir ajouter ce vert. Donc je rentre ici, je vais utiliser la pipette, je clique là-bas, je prends la valeur en hexadécimal, puis je rentre dans mon projet et je vais me rendre dans color, puis ici je vais faire color, je détermine les names, ce sera tout simplement le vert, et là j'ai fait hashtag, puis je colle, j'enregistre, et là je rentre sur activity.xml, les rouges a disparu ici sur les verts. C'est que si je rentre sur les graphical layout, tout se dessine tranquillement. Seulement que la taille ici ne prend pas
une grande partie qui peut arriver jusque là et pour que l'autre là puisse continuer la suite. Pour cela, je vais déterminer la taille manuellement. Vu que je lui ai dit de prendre celui en jaune ou en gris, je lui ai dit de prendre la hauteur selon son contenu. Il récupère la taille du bouton, c'est celui qu'il utilise comme sa taille. Il n'y a pas que cette façon de déterminer la taille. Également, je peux utiliser la taille en pixels ou en dp ou également en dpi. Dans mon cas ici, je vais utiliser la taille par exemple. Là-bas, je vais dire 60 dp. J'enregistre, puis je rentre sur les graphical layouts. Si vous constatez, c'est que les layouts en jaune là a augmenté un peu de taille et cette taille là est en dp. Moi, je voudrais que cette taille là puisse arriver environ là-bas. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'augmenter sa taille. Je vais les multiplier peut-être par 2. J'ai fait 120. Je vois un peu ce que ça va donner. Il a augmenté des tailles. Je vais essayer d'utiliser 200 comme taille. Là, il a pris une grande partie. Ensuite, je vais lui dire, je vais dire à l'autre, celui qui le suit juste après. Je vais déterminer également ici la hauteur. La hauteur ici, je vais prendre également 200 ou 160 dp. Je rentre sur les graphiques. Je vois que je viens d'occuper l'intégralité de mon écran. C'est comme ça que se passent les designs. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une possibilité de pouvoir ajouter des images. Il y a une possibilité de pouvoir utiliser des textes vus. Si je vais pouvoir ajouter une image, je vais commencer par effacer ce bouton là. Puis, je vais utiliser les image view que je vais amener là-bas. Et ici, tout simplement, j'ai une possibilité soit de créer l'image directement, ou soit, il a planté, voilà, ou soit je peux sélectionner parmi les images se trouvant déjà dans mes fichiers drawable, comme dans mon cas ici, il n'y a que EasyLauncher qui est copié dans ces drawable. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur EasyLauncher. J'ai dit OK et le EasyLauncher se dessine là-bas. C'est la même chose que si vous avez votre photo et que vous voulez l'afficher dans votre application mobile. Vous aurez tout simplement à déplacer votre photo dans le drawable et de pouvoir les lister à partir des image view et de pouvoir l'ajouter à partir directement ici à partir des sources. Si vous cliquez donc sur source, vous pouvez l'ajouter facilement à partir des drawable ou à partir des autres fichiers. Je pense qu'on a fini et je pense que vous allez bien sûr pouvoir essayer, faire des tests à la maison pour pouvoir avancer dans les développements mobiles et bien maîtriser les designs.